Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, bah écoute, moi c'est Cora et je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler de l'Angleterre et plus précisément de Birmingham. Parce qu'on m'a trop souvent posé la question, mais pourquoi Birmingham? Pourquoi t'es pas allé à Londres? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de bien là-bas? Et c'est vrai, je trouve, même en tapant sur YouTube Birmingham, il n'y a pas assez de gens qui parlent de cette ville. Donc je me suis dit que même si ça fait plus de 2 ans que j'ai quitté Birmingham, il était temps qu'on s'assoie et que je vous parle de toutes les raisons qui font que Birmingham restera ma ville de cœur. Donc si ça t'intéresse, c'est parti, je te dis tout. Alors petit disclaimer avant de commencer, je ne connais pas l'histoire de Birmingham sur le bout des doigts. Vraiment, les informations que je vais vous donner, c'est les informations que j'ai pu recueillir pendant que j'y vivais et 2-3 informations que j'ai été piocher sur internet histoire de ne pas dire n'importe quoi. Parce que voilà, ça fait 2 ans, les choses ont changé, le Brexit est arrivé, donc il y a pas mal de choses qui ont été perturbées, mais voilà, je veux quand même vous donner mon ressenti et mon retour d'expérience. Alors pour commencer, et si toutefois vous n'avez pas vu ma vidéo concernant mon bilan des 4 ans en Angleterre, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Et dans cette vidéo, je vous le disais, Birmingham c'est la deuxième plus grande ville de l'Angleterre, après Londres qui est la capitale. Et c'est vrai que Birmingham en termes de superficie c'est énorme. Autant le centre-ville je trouve qu'il est quand même à taille humaine, mais le reste vous pouvez faire des 40 minutes de route, vous êtes toujours dans la ville de Birmingham. Ça c'est un petit peu déstabilisant, notamment quand on vient de France, mais c'est vrai que maintenant que je suis au Canada, je me rends compte que l'Angleterre n'était pas un cas à part. En termes de superficie et en termes de population, c'est une ville quand même assez grande. D'ailleurs, il y a 5 universités à Birmingham, ce qui en fait une ville assez jeune, assez dynamique, parce qu'il y a énormément d'étudiants et qui viennent de partout dans le monde. C'est une ville qui, à l'image de l'Angleterre, est assez multiculturelle, et ça, c'est un des points que j'avais vraiment adoré et surtout que je retrouve ici au Canada. C'est quelque chose que moi, j'aime énormément, pouvoir partager avec d'autres gens autour de leur culture, apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment un point qui pour moi fait la différence. Donc vraiment si vous envisagez de partir vivre en Angleterre, notamment si c'est pour des études, mais je vous recommande à 400% cette ville. Moi personnellement j'y ai fait mon master et j'ai énormément de bons souvenirs et c'est vrai qu'à aucun moment dans cette ville je ne me suis pas sentie à ma place. Donc franchement juste pour ça, foncez. En plus, je trouve que c'est une ville assez bien desservie niveau transport, que ce soit à l'intérieur de la ville ou pour se connecter à d'autres villes ou d'autres pays. Il y a un aéroport et il y a une gare de Grand Central qui a justement été inaugurée quand je vivais encore à Birmingham et ça a été juste waouh. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en 1 heure et demie, vous pouvez être à Londres grâce au train. En 2 heures, vous pouvez être en France grâce à l'avion et juste ça, ça fait la différence. Après, si vous voulez prendre le car, vous pouvez aussi. Il y a la gare routière. Mais ça, c'est quand même un peu plus long. Mais c'est toujours bien quand on veut découvrir l'Angleterre ou quand on n'a pas trop de moyens et qu'on veut rentrer en France, il y a toujours l'option du car. Donc juste pour ça, je trouvais ça super. Birmingham, c'est vraiment une ville qui depuis 10 ans est en perpétuelle évolution. Moi, je sais qu'en 4 ans là-bas, il y a tellement de choses qui ont changé. Et là, à l'heure où je vous parle, je suis sûre qu'en 2 ans, il y a encore énormément de choses qui ont changé. Je vous en parlais dans mon vlog quand j'étais repartie en Angleterre avant de venir au Canada. Et j'étais déjà choquée par tous ces changements, tout simplement parce que la ville a entrepris un gros projet de rénovation urbaine qui va justement redynamiser la ville. Ils ont pour ambition de faire de Birmingham la deuxième capitale économique du pays. Il y a un centre d'affaires qui est en train d'éclore. De base, quand j'y étais, le projet c'était même de faire venir l'Eurostar jusqu'à Birmingham. Mais bon, il me semble qu'avec le Brexit, tout ça, ça a été un petit peu changé. Et je me dis que dans quelques temps, vous allez vraiment entendre parler de Birmingham. Après, pour tout ce qui est vie sociale et tout, parce que je sais que c'est un point qui est super important quand on décide de s'expatrier dans un pays, dans une ville. Et je peux vous dire que Birmingham n'est pas en reste. Franchement, que ce soit en termes de magasins, de restaurants, de divertissement, il y a de quoi faire à Birmingham. Vous avez le Bullring, je dis bien Bullring parce que moi quand je suis arrivée je parlais pas anglais, donc c'est comme ça que j'ai appris à le dire et c'est comme ça que je le dirai toujours. Donc le Bullring qui est le centre commercial où vous avez de tout. Et pour vous dire que Birmingham est une ville qu'il ne faut pas négliger, depuis 2019, le plus grand Primark du monde se trouve à Birmingham. Franchement, ce magasin, je n'avais jamais vu ça. Il y a de tout. Il y a des restaurants, il y a un barbeur, il y a un fast-food Disney. Il y a de tout. Et au-delà de l'aspect shopping, je dois l'avouer quand même, je trouve que Birmingham, c'est une ville qui a du charme. En tout cas, si vous aimez comme moi les paysages avec de l'eau,
vous serez pas insensible au canal de Birmingham parce que voilà, je trouve que quand même ça donne un véritable charme à la ville. Pour les amateurs de sport, Birmingham a même une équipe de foot, Aston Villa. Bon, je sais pas s'ils sont très forts, mais elle a le mérite d'être là. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Moi, personnellement, Birmingham, ça restera ma ville de cœur. Et si toutefois vous avez d'autres questions ou si vous êtes déjà allé à Birmingham, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon. Bye bye. Ben voilà, on a été productifs. Là, je viens de tourner 3 vidéos. Je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi. Et ça, je pense que c'est le retour caméra. Quand tu te vois, bizarrement, je sais pas, t'as plus l'impression d'être seule à parler devant la caméra. Enfin bref, bye bye.